envoyé pour faire la différence. C'est d'être ce support, d'être cette bénédiction, d'être ce point qui pousse par-dessous pour que vous alliez plus loin. Et pas par-dessus pour dire c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on contrôle. Mais on est là pour envoyer, on est là pour bénir, on est là pour libérer. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il les a envoyés de la même manière. Cette année, c'est une année où on veut bâtir la foi. Cette année, c'est cette année où on veut construire un peuple de foi. Des hommes et des femmes, comme je disais tout à l'heure, qui croient en Dieu. Des hommes et des femmes qui commencent à être envoyés, qui commencent à libérer la vie et la puissance de Dieu à l'extérieur. Qui commencent à se considérer eux-mêmes, non plus comme nous considérons, mais qui commencent à se considérer soi-même comme Christ nous considère. Et quand Christ nous voit, il nous voit comme des hommes et des femmes marqués par sa présence. Comme des hommes et des femmes de Dieu. Parce qu'il vit en nous. Parce qu'il nous a transformés. Parce qu'il nous a changés. Dieu ne nous voit pas avec nos manquements et nos erreurs. Dieu nous voit avec sa puissance et le potentiel qu'il a mis dans chacune de nos vies. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Je disais vendredi soir, et je vais le redire ce matin, cette citation de la femme de William Booth. William Booth, c'est le fondateur de l'armée du salut. Fin du 19e siècle. Une période difficile en Angleterre. Beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, beaucoup de misère. Comme on est en train d'aller aujourd'hui dans notre société. Et cet homme s'est levé avec un appel de Dieu, avec une vision d'aller vers ceux qui étaient perdus, vers ceux qui étaient brisés par la vie, pour amener la restauration. Et il a fondé ce qu'on appelle l'armée du salut. Son lieu de prédication, son pupitre de prédication, ce n'était pas les chaires des églises, c'était les tables des bars malfamés. Et c'est là qu'il prêchait l'évangile. C'est là qu'il amenait les hommes et les femmes à Christ. Ils ont eu 9 enfants avec sa femme, Catherine. Et l'habitude de cette femme, elle disait à ses 9 enfants, et sur ces 9 enfants, aucun. En fait, on va le dire autrement, ces 9 enfants, tous ont suivi les voies de Jésus et ont fait la différence. 9 enfants, leurs petits-enfants, la même chose. Et les générations qui ont suivi ont été marquées parce qu'il y avait un homme et une femme de Dieu. Et cette femme disait, j'aimerais qu'on puisse approprier ces paroles. Cette femme disait, vous n'êtes pas ici dans le monde pour vous-même. Tu n'es pas ici pour toi-même. Tu n'es pas ici pour te faire du bien. Tu n'es pas ici pour te satisfaire. Mais elle continue en disant, vous avez été envoyés pour les autres, le monde vous attend. Cette mentalité, un peuple de foi, c'est un peuple qui a cette mentalité de dire, le monde qui est dehors m'attend. Dis avec moi, le monde m'attend. Le monde m'attend. Le monde, la Bible dit dans Romains 8, 19, la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Le monde qui nous entoure, le monde qui est à l'extérieur, ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas encore Jésus, nous attendent. Ils attendent qu'on libère la vie de Christ qui est en nous. Et c'est pour ça qu'on veut être équipé dans la foi. C'est pour ça qu'on veut être bâti. Et on veut dire, ayez foi en Dieu. Mais pour dire aux autres, ayez foi en Dieu, il faut que nous-mêmes, on ait grandi dans notre foi. Il faut que nous-mêmes, on soit entrés dans cette dimension de foi pour faire la différence. Comme j'ai dit il y a 15 jours, vous vous souvenez, il y a 15 jours, elle a commencé à prêcher sur Hébreux 11. C'est cette liste des héros de la foi, et on a pris Hébreux 11, 1 qui donne la description de la foi. La foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. C'est cette démonstration de dire, il y a un monde invisible qui est là, dans lequel Dieu agit, dans lequel Dieu fait des choses. Et notre mission, à avoir la foi, c'est de prendre ce qui est dans le monde invisible et de l'amener à devenir une réalité. C'est de commencer à marcher. Vous vous souvenez de ce clip d'Indiana Jones où il marche, il fait un pas très dans le vide et il y a le pont qui était là finalement. C'est une année pour avoir foi en Dieu, où Dieu veut bâtir notre foi. C'est une année où on est appelé à sortir de nos zones de confort. La foi ne s'exerce pas dans notre tête. La foi ne s'exerce pas simplement en priant et en lisant la parole de Dieu. La foi s'exerce en la mettant en action. Je disais à mon fils hier, mon fils aime beaucoup, il s'appelle Benjamin et il aime les films de super-héros. Ça m'arrange bien, j'aime bien ça aussi, donc on regarde ça ensemble. Et je lui disais, mais pourquoi dans les films de super-héros, il y a toujours des méchants?
Il me dit parce que ce serait pas rigolo sinon. Et dans le monde, c'est la même chose. Il y a des méchants qui appellent le diable. Ce pas des hommes les méchants, c'est le diable. Il est là pour nous empêcher de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et si on veut grandir dans la foi, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'exercer notre foi. C'est de la mettre en action. C'est commencer à croire Dieu. Commencer à agir en fonction de ce que Dieu dit. Commencer de vivre en accord avec sa parole. Commencer de dire oui, dans l'invisible, c'est là, et je veux que ça devienne une réalité. Et je vais vivre comme si c'était une réalité, jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Et on va bâtir, pendant cette année, des révélations, des connaissances de Dieu, pour vivre dans ces réalités-là. Pour que ce ne soit pas de la foi dans la foi, que ce ne soit pas la foi aveugle, mais c'est une foi qui voit Christ. C'est une foi qui voit les géants. C'est une foi qui voit les obstacles. C'est une foi qui voit les défis, mais qui fait face et qui dit, mais je vais voir plus loin que ça. Je vais les remporter. Je vais les vaincre. Je vais marcher dans toutes ces dimensions-là. Et on va prendre semaine après semaine, que ce soit moi ou que ce soit Pasteur Jean Blanc, on va prendre ces héros de la foi. On va développer le caractère de ces hommes et de ces femmes. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus des héros? Des hommes et des femmes comme vous et moi, de la même nature que nous, avec les mêmes doutes, les mêmes faiblesses, les mêmes manquements que ce que nous pouvons avoir. Comment ces hommes et ces femmes sont devenus des héros de foi? Comment est-ce que toi, comment est-ce que moi, je peux devenir un héros de foi? Moi, je m'attends à voir ces choses-là. Je m'attends à ce que j'entende parler de l'IA qui fait la différence dans le Pagex. Parce que Dieu a marqué sa vie. Je m'attends à voir la vie de Jean faire la différence pour les gens qui l'entourent. Parce que la puissance de Dieu est sur lui. Parce qu'il croit Dieu. Je m'attends à voir Nathalie faire des expériences de foi et entrer dans une dimension nouvelle où la vie autour d'elle explose de la présence de Dieu. Je m'attends à ça pour chacun et pour chacune d'entre nous. Mais avant, on va encore poser un fondement. On va lire Hébreux 11 au verset 3. On va prendre, je vous dis, pendant cette année, verset après verset, plus ou moins. Hébreux 11, 3, on va poser ce fondement de foi. Et c'est intéressant que Nathanaël, dans les chants qu'il a pris ce matin, plusieurs parlaient de cette dimension, que Dieu est un créateur. Que Dieu n'est pas un créateur, mais que Dieu est le créateur. Donc Hébreux 11, verset 3, il est dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Il y a une puissance extraordinaire dans ce verset. Il y a une puissance qui est tellement extraordinaire si on saisit la réalité de ce verset. Ce verset, il se relate, ou il se rapporte directement dans les 2 ou 3 premiers chapitres de la Genèse. Et souvent, j'ai remarqué que les chrétiens prennent le livre de la Genèse et ils se disent c'est une histoire. Il y avait besoin d'une histoire pour expliquer comment le monde est arrivé. Je veux dire, ces premiers chapitres de la Genèse, ce n'est pas simplement un récit simpliste qu'on pourrait considérer avec mépris à notre époque où la science a fait tellement de progrès. Ce n'est pas non plus ces premiers versets de la Genèse, un manuel scientifique qui nous dit tout comment les choses sont venues. Mais ça nous présente la réalité que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a tout créé selon son bon vouloir et selon son bon désir. C'est cette réalité de se dire que le monde dans lequel on vit essaye de penser, de dire et de développer une théorie qu'on appelle la théorie de l'évolution, qui n'a aucun fondement scientifique réel, si on veut être absolument honnête et intègre par rapport à ça. Cette théorie de l'évolution qui nous fait croire que l'homme n'est que le fruit d'un grand hasard. Si ce chapitre, ou si ce verset 3 commence cette liste des héros de la foi, si Genèse 1 est au début de la Bible, c'est parce que c'est le fondement fondamental sur lequel on a besoin d'être établi pour croire.
Et en tant que chrétien, on a besoin de faire face à cette réalité que Dieu est le Créateur. Et de ne pas le savoir intellectuellement. Trop souvent, l'Église a tendance à prendre cette dimension d'évolution, de création, de dire c'est trop compliqué pour moi, je le mets de côté. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas important. Moi, j'ai entendu plein de pasteurs dire c'est pas important que Dieu, qu'il y ait l'évolution, la création, c'est pas important. C'est un mensonge, c'est important, c'est un fondement, c'est véritable. Ça change nos vies, ça change nos cœurs, ça change nos manières d'être. Si on plonge nos vies dans la réalité de Genèse 1 et on se dit que c'est Dieu qui a tout créé d'une manière parfaite, d'une manière volontaire, d'une manière désirée, si on saisit cette réalité, qu'on se l'approprie par la foi, parce que c'est un acte de foi de croire ça, ça change nos vies. Il y a une puissance, il y a une dynamite qui est là dans notre foi. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le fait de dire que tout ce qui a été créé par Dieu, pourquoi est-ce que ça a de l'importance pour notre foi? Dieu a tout créé. Philippiens 2,13, il est dit que c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. C'est cette réalité de dire que Dieu a tout fait d'une manière parfaite. Dieu a tout créé d'une manière parfaite. Dieu a tout créé dans un but. Dieu a tout créé dans un objectif parfait. Rien de ce qui est dans la création n'est le fruit du hasard. Rien de ce que Dieu a fait n'a pas de raison d'être. Ta vie a été créée dans un but. Ta vie a été créée dans un objectif. Ta vie a été créée d'une manière parfaite. Dieu t'a voulu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a fait naître dans la famille dans laquelle tu es né avec un but et une raison. Même si ça ne te plaît pas, même si tu aurais voulu être né ailleurs, même si tu aurais espéré ne même pas être né comme certains peuvent parfois l'espérer, cette réalité de pouvoir se dire mais Dieu a tout créé parfaitement. Et l'homme, en désobéissant, a détruit ce que Dieu a créé. L'homme, en désobéissant, a introduit le mal dans ce monde. Ça, c'est Genèse 2 et 3. Genèse 3, pardon. Et si ce matin, tu as de la peine à réaliser que Dieu a tout créé d'une manière parfaite, si ce matin, tu as de la peine à réaliser que Dieu a même pu créer toutes choses, si ce matin, tu te sens éloigné de Dieu, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore compris cette réalité que Christ est venu il y a 2000 ans. Christ, Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui a quitté la gloire du ciel pour venir sur cette terre, qui a quitté la présence du Père pour venir sur cette terre, lui qui était parfait, il est devenu comme un homme. Il a marché sur cette terre dans un seul but, de mourir sur une croix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et si ce matin, tu n'as pas encore vécu cette réalité, si ce matin, tu n'as pas encore saisi cette réalité que Jésus-Christ, quand il a été cloué sur une croix plus grande que celle-là, c'était faute, c'était erreurs qu'il a pris sur lui, c'était manquement qu'il a pris sur lui. Il a ouvert un chemin, il a ouvert une voie pour la vie éternelle, la vie dans sa présence, la vie auprès de lui. Cette vie où on peut être libéré, où Dieu veut te libérer de tes poids de culpabilité, de tes poids de manquement, où Dieu veut t'affranchir de ces choses pour faire de toi un homme ou une femme qui va faire la différence. Peut-être qu'on peut, si ce matin tu es là et avant d'aller plus loin, si ce matin tu es là et tu ne connais pas encore ce Jésus, si ce matin tu es là et tu n'as pas saisi cette réalité, que tu as été pardonné, que tu as été affranchi de la culpabilité. Si ce matin tu as cette conscience que tu es éloigné de Dieu et tu veux dire, mais Dieu, moi je veux réellement te connaître d'une manière intime et profonde. Je veux réellement être ton enfant. Je veux réellement avoir cette assurance que l'éternité est devant moi et que je vais passer l'éternité avec toi. Je veux qu'on puisse prier, que tu puisses, je vais faire une prière ici, c'est ce que tu veux vivre, c'est parce que tu ne l'as pas encore vécu. Tu peux simplement, dans ton cœur, répéter cette prière. Prière qui t'introduit à qui est Jésus. On va prier
Tu peux prier en ton cœur et tu peux dire, Jésus, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es celui qui donne la vie, que tu es celui qui m'a créé d'une manière parfaite. Et ce matin, je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je te demande pardon pour ma vie qui est éloignée de toi. Et je reconnais que tu es mort à ma place sur une croix, que tu as été mis au tombeau. Et je reconnais que tu es ressuscité et que tu m'as pardonné. Et ce matin, je fais le choix de te donner ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Donne-moi l'assurance de la vie éternelle avec toi. Et si tu as fait cette prière simplement, si tu peux lever la main, j'aimerais prier pour toi. Que la présence de Dieu vienne te toucher simplement. Que l'amour de Jésus vienne te toucher. Si tu as fait cette prière pour la première fois ou pour te reconsacrer à Dieu, simplement si tu peux lever la main et dire, moi j'ai fait cette prière. C'est à quelqu'un. Ouais. C'est encore quelqu'un. Ouais. Seigneur, merci. Merci pour ces amis qui ont fait cette prière ce matin. Merci parce que tu connais leur cœur, tu connais leur vie. Et tu viens les toucher par ta présence. Tu viens les toucher par ta vie. Tu viens les rencontrer. Tu leur donnes la révélation qui sont tes enfants. Tu leur donnes l'assurance du pardon et l'assurance de la vie éternelle. Amen. Amen. Ça, c'est le plus grand des miracles. C'est quand on rencontre Jésus. C'est le plus grand des miracles dans lequel on est appelé à faire la différence dans le monde qui nous entoure. C'est que des hommes et des femmes rencontrent Jésus au travers de nos vies. Amen. Quand on permet à être ce point de contact pour que d'autres puissent rencontrer Jésus. Quand on saisit, on va revenir à Hébreux 11.3, si tu peux le garder, affiché, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'est pas visible. Je veux dire, la pensée créationniste est une pensée qui est puissante. C'est une pensée qui change tout. C'est une pensée qui libère la foi. C'est une pensée qui nous donne une perspective du monde qui est différente. Une perspective de ce que Dieu peut faire qui est différente. Si on sait que Dieu a tout créé d'une manière parfaite, intelligente, ça nous donne cette perspective qui peut encore tout faire aujourd'hui. Théorie de l'évolution, on va juste en parler quelques mots. Elle donne l'impression d'être tout ce qu'il y a de plus scientifique. Mais en fait, ce n'est pas une théorie qui est basée sur des faits observés. L'évolution, ce qu'elle prouve seulement, c'est qu'à l'intérieur de chaque espèce, d'animaux, d'êtres humains, de plantes, etc., il y a eu une évolution. Un exemple. Il y a 150 ans, c'est prouvé que les hommes étaient 5 cm ou 7 cm de plus petits que ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a eu une évolution qui s'est opérée. Mais rien dans cette théorie, et personne ne pourra jamais prouver ni expliquer l'apparition des protéines. Pourquoi est-ce qu'une molécule d'ADN, tout d'un coup, elle est apparue comme ça, sans qu'il y ait l'intervention d'une intelligence extérieure qui se soit manifestée? Personne ne pourra non plus jamais expliquer l'apparition d'une nouvelle espèce. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a un œil qui apparaît là où il n'y avait pas d'œil? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, un genou apparaît alors qu'il n'y avait pas avant de genou? C'est les limitations de la théorie de l'évolution. C'est ce qui nous amène à pouvoir déclarer que Dieu est le créateur de toutes choses. La théorie de l'évolution, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un présupposé naturaliste. Ça veut dire qu'elle dit que seule la nature peut expliquer la nature. Et elle le met dehors Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir faire face à cette théorie de l'évolution d'une manière intelligente? C'est parce que la théorie de l'évolution met Dieu en dehors de l'image.
Elle sort Dieu des choses. Elle dit que c'est la nature, c'est l'humanisme. La théorie de l'évolution, c'est pas seulement une théorie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus qu'une théorie. C'est une philosophie qui est devenue une religion. Qui a inspiré un homme qui s'appelait par exemple Huxley, qui lui-même a écrit des choses. Encore hier soir sur Facebook, j'avais une de mes amies qui avait marqué un article sur Huxley, absolument terrifiant, qui est fondé simplement sur la théorie de l'évolution et le changement des espèces. Cette théorie de l'évolution qui a inspiré Huxley a inspiré un autre homme que vous avez déjà entendu parler, qui s'appelait Adolf Hitler. Et l'évolution, la théorie de l'évolution l'a amené à la solution finale, à mettre en place. Et la solution finale est l'eugénisme et le racisme. Ça, c'est le fruit de la théorie de l'évolution. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit clair et ferme dans cette dimension-là. C'est une philosophie qui est dangereuse et qui a un enjeu sur notre foi. Et qu'on a besoin de pouvoir renverser, qu'on a besoin de pouvoir controverser. Dieu a tout créé. Psaume 104, au verset 5. Ce psaume 104, vous pouvez le lire dans son ensemble, on ne va pas le prendre dans son ensemble, on va juste prendre quelques versets. On va mettre de côté la théorie de l'évolution maintenant. Si vous voulez en savoir plus, on peut en discuter. On aura probablement à la fin de l'année un scientifique qui va parler du créationnisme et qui va prouver scientifiquement les réalités du créationnisme. Et je cherche pour ce scientifique, si quelqu'un peut m'aider, je cherche pour ce scientifique qui viendra probablement en octobre ou novembre, à l'université de Genève ou de Lausanne ou où que ce soit, quelqu'un, un universitaire, un docteur qui est évolutionniste, qui est prêt à faire un débat ouvert avec cet homme. Il en a déjà fait plus d'une quarantaine, donc il a l'habitude, c'est pas un guignol, d'accord, comme on dit, c'est quelqu'un de sérieux. Je cherche ça. Parce que c'est intéressant. C'est intéressant d'oser confronter nos idées et nos opinions avec le monde qui nous entoure. Psaume 104, vous avez trouvé pendant que je disais ça, au verset 5, il est dit « Dieu a établi la terre sur ses fondements, à tout jamais, elle est inébranlable. » Le fait de croire que le monde a été formé par la parole de Dieu, ça nous donne cette assurance que Dieu est au contrôle et que rien ne peut détruire cela. Dieu est celui qui est au contrôle, que tout a été fait par ses mains, que c'est lui qui dirige tout, que rien de ce qui se passe sur cette terre ne se passe sans qu'il ait donné son accord. Ça, c'est la réalité. Quand on proclame que Dieu est le créateur de toutes choses, on déclare que le monde est entre ses mains. Et comme j'aime dire, tant que Jésus est sur le trône, on n'a aucun souci à se faire. Parce que c'est lui qui règne. Parce que c'est lui qui a toute autorité. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être impressionné et terrorisé par des tremblements de terre, des raz-de-marée ou des choses comme ça. Parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. Le verset 9, il est dit, « Tu as posé une limite que les eaux ne peuvent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent pas couvrir la terre. » Ce n'est pas la nature qui détermine les choses, c'est Dieu qui détermine les choses. La nature est soumise à l'autorité de Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas nous qui devons avoir peur des animaux, c'est les animaux qui ont été créés pour avoir peur de nous. Si tu as peur des araignées, si tu as peur des souris, si tu as peur des lions, ce n'est pas normal. Parce qu'eux ont peur de toi. C'est la réalité, c'est ce que la Bible dit. Dieu a créé l'homme pour dominer sur la création. Quand on est créationniste, quand on saisit cette réalité que Dieu a tout créé, que c'est lui qui tient toutes choses, on peut être libre de nos peurs. Et si tu as peur des animaux, on va prier pour toi, pour que tu sois libéré ce matin. C'est nous qui avons l'autorité, parce que Jésus nous l'a donnée. C'est lui qui a mis la limite à la mer. Ce n'est pas les hommes par leur intelligence qui peuvent essayer de garder les côtes. C'est Dieu qui a dit la mer ne recouvrira plus jamais la terre. Dieu est au contrôle de toute la création. On n'a pas besoin d'avoir peur qu'un astéroïde vienne taper la terre. Dieu est au contrôle de ces choses. C'est lui qui a tout créé d'une manière parfaite. Ça, c'est la pensée créationniste. C'est cette assurance qu'on a.
Verset 24, il dit que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. C'est cette réalité de dire, si Dieu a tout créé, c'est que tout lui appartient. Tout appartient à Dieu. Toute la terre appartient à Dieu. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. Comme il veut, quand il veut. Il a tout donné. Si on parle de faim dans le monde, si on parle de ces choses-là, on a tout ce qu'on a besoin sur cette terre. Saisir la vérité que Dieu a tout créé à la perfection dans un but, ça pose le fondement que tout est le fruit de la volonté de Dieu, qu'il est celui qui dirige et qui conduit toutes choses, et qui nous a envoyés comme ses partenaires pour être avec lui pour ces choses-là. Lorsqu'on saisit cette réalité, ça change tout. Parce que ça nous sort du cercle qui nous fait croire que tout ce qui est là est le fruit d'un événement du passé. Ça nous sort du contexte de dire il y a les lois de la nature qui sont inchangeables. Ça nous amène dans cette pensée où on se dit Dieu est le Créateur et il peut tout faire et il veut tout faire. Et il intervient dans sa création quand il veut et comme il veut. Il y a 15 jours, je parlais du fait de marcher sur l'eau comme sur ces images. Si je sais que Dieu a tout créé, je sais qu'il nous donne la capacité, si c'est nécessaire pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume, de marcher sur l'eau. Amen. Ça veut dire que si Dieu a tout créé, qu'il tient toutes choses entre ses mains, il peut changer quand il veut les règles. Et il l'a fait. Regardez, Josué. Josué croyait que Dieu avait tout créé. C'était son fondement, le fondement de sa foi. Il va dire quoi? Que le soleil s'arrête dans le ciel. Waouh! Le soleil s'est arrêté pendant 24 heures dans le ciel. Comme ça. C'est beau, hein? Tant pis pour ceux qui étaient de l'autre côté de la terre et puis qui étaient dans la nuit, ils ont eu 24 heures de nuit supplémentaires. On oublie ça parfois. Mais c'est cette réalité. Quand on sait que Dieu a tout créé, on ose tout lui demander. On ose croire tout. On ose croire que les choses sont là. Dans ce texte d'Hébreux 11.3, tu peux le remettre s'il te plaît, il est dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé ou formé par la parole de Dieu. Ce mot comprenons, ce n'est pas une compréhension intelligente. Ce n'est pas une compréhension avec mon raisonnement humain. Ce mot comprenons, littéralement dans le grec dans lequel c'est écrit, c'est nous percevons, nous saisissons par l'esprit. C'est un acte de foi. Notre foi ne touche pas notre intellect. Mais notre foi touche notre cœur. C'est par la foi que je crois que Dieu a tout créé. De la même manière que quand on vient de prier tout à l'heure, que Seigneur, je crois que tu es mort pour mes péchés, c'est par la foi qu'on a saisi cette réalité qu'il a pardonné nos péchés et qu'il était vivant. Amen. De la même manière, c'est notre foi qu'on met en action en disant je crois qu'il a tout créé. Je crois qu'il tient tout entre ses mains. Je crois qu'il est ce créateur. Notre intellect ou notre raisonnement ne pourra jamais expliquer le miraculeux. Et je crois que si souvent on ne vit pas des miracles, c'est parce qu'on essaye de comprendre le miracle avant qu'il se produise. Je parlais du fait de marcher sur l'eau. Qu'est-ce qui m'empêcherait de marcher sur l'eau? C'est mon raisonnement qui me dit c'est pas possible, ça marchera pas, ça tiendra pas, c'est de l'eau, c'est souple, mon corps est plus lourd que l'eau, donc ça va couler. D'accord? Et souvent, on ne vit pas le miracle parce qu'on laisse cette pensée prendre et dominer notre intellect et se dire je ne vis pas le miracle. Quand tu pries pour un malade, souvent tu ne vivras pas le miracle parce qu'à l'intérieur de toi, tu te dis mais c'est pas possible que Dieu le guérisse immédiatement. Souvent, moi je vois les gens, ils disent je prie pour eux pour qu'ils soient guéris et ils disent oui mais je dis ça va comment? Ils me disent ça va mieux. J'espère. On verra dans les jours qui viennent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'intellectuellement, ce n'est pas possible de croire que Dieu peut guérir instantanément. Il y a quelques années, quand
j'étais pasteur des jeunes ici, que j'ai emmené les jeunes skier. Et puis que Jonathan voulait faire le caïd, il s'est pris un poteau de ski. Et puis que sa cheville, on a dû le descendre en ski luge avec les secouristes, et que sa cheville avait doublé de volume. Et puis qu'on a prié. Et puis qu'avec tous les jeunes qui étaient là, on a prié, on a dit maintenant tu marches. Intellectuellement parlant, c'était la dernière chose à faire. Intellectuellement parlant, c'était le fait de dire il faut qu'il aille à l'hôpital, probablement qu'il va être plâtré, et puis qu'il va en avoir pour plusieurs semaines. Mais la foi, c'est de dire dans l'invisible, je peux voir que Dieu est celui qui guérit. Je peux voir que Dieu saisit. Et quand on lui a dit maintenant tu marches, elle a commencé à marcher et sa cheville, vous pouvez lui poser la question à la fin, tu te souviens Joe? Sa cheville a diminué instantanément et l'après-midi il était de nouveau au ski avec nous. On n'a surtout pas dit à ses parents tout de suite. Mais c'est cette réalité, tu ne peux pas raisonner le miracle. Croire que Dieu a tout créé, c'est un acte de foi. Je comprends par la foi que Dieu a tout créé. Et je fais le choix de dire, je veux que mon intellect, que mes raisonnements soient transformés, soient renouvelés par la parole de Dieu, soient renouvelés par la présence de Dieu, soient renouvelés par la vie de Christ, soient renouvelés, avoir foi en Dieu. Le fait que Dieu a tout créé, si j'ai besoin que mon être intérieur soit renouvelé, pour que je puisse saisir la vérité de ce que Dieu dit, la vérité qu'il est le Créateur, la vérité qu'il est le Dieu qui est puissant, la vérité qu'il est celui qui agit, la vérité qu'il y a un monde invisible qui dépasse les choses visibles, que Dieu peut intervenir quand il veut et comme il veut dans sa création, et que je suis qu'un humain et j'ai aucun droit de faire obstacle à ce que Dieu veut faire. Mais c'est notre choix, c'est notre décision de dire ces choses-là. On court un danger dans un certain sens, c'est de pouvoir se dire, on a besoin de réaliser que rien n'est impossible à Dieu. Quand l'ange dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'ange, il apparaît vers Marie, il lui dit, Marie, c'est comme s'il vient vers Annabelle, il lui dit, Annabelle, tu vas concevoir un enfant. Tu ne vas jamais connaître d'homme, mais tu auras un enfant. Waouh! Intellectuellement parlant, c'est pas possible. Il n'y en a qu'une qui a fait ça, Annabelle, souviens-toi. D'accord, c'est Marie, ça ne marche plus. Parce que des fois, vous savez, les enfants, ils viennent, maman, papa, je suis tombé enceinte, je ne sais pas comment. Non. Marie, il n'y en avait qu'une, n'oubliez pas. C'est à ce moment-là que Dieu dit, ou l'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est cette foi de dire, il est le Créateur, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est cette foi de dire, je m'approprie cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut mettre la vie là où il n'y a pas de vie. En fait, c'est ça. Dieu a mis la vie là où il n'y avait pas de vie. Dieu peut mettre la vie dans les circonstances, dans les choses qui t'entourent, là où il n'y a pas de vie. Dieu peut mettre la vie dans les membres de ton corps, dans les parties de ton corps, là où il n'y a pas de vie. Mais c'est cette mentalité où on se dit, je crois que Dieu a tout créé. Je crois qu'il est au contrôle de tout. Je crois qu'il domine tout. J'aimerais juste relever 2 dangers. Le premier danger, c'est de dire, oui, j'ai la foi que Dieu a tout créé, mais que c'est une foi qui est intellectuelle, c'est une foi qui est religieuse. Mais on ne laisse pas Dieu agir comme on a envie, ou comme il devrait agir, ou comme il voudrait agir. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a besoin que nos raisonnements soient transformés. Mais il y a aussi un autre danger qui peut être là. C'est de dire, je suis chrétien, donc je crois que Dieu a tout créé. Mais je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas penser, je ne veux pas chercher d'autres choses. Je mets mon cerveau de côté. Je veux dire, vivre par la foi, c'est pas mettre son cerveau de côté. Amen. Il y a trop de chrétiens, ils disent, je vis par la foi, donc je mets ma tête de côté. Et puis un jour, tout d'un coup, ils reprennent leur cerveau, puis ils disent, mais pourquoi j'ai cru? J'étais stupide. Et puis ils s'éloignent de l'évangile. Et d'une autre manière, si tu mets ton cerveau de côté, tu dis, je vis par la foi et je mets mon cerveau de côté, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas crédible. C'est-à-dire, Dieu m'a donné un cerveau pour réfléchir. Dieu utilise son intelligence. Si Dieu utilise son intelligence, on doit l'utiliser aussi. Mais on doit la laisser être renouvelée, transformée.
D'accord? Et ça, c'est important. Ne croyez pas que vivre par la foi, quand on dit ayez foi en Dieu, c'est mettre notre intelligence de côté. C'est vivre avec intelligence, mais avec l'intelligence de Dieu. C'est être renouvelé, être transformé. Laissez Dieu nous toucher. Commencez à croire ce que Dieu dit. Commencez à vivre ce que Dieu dit. Il est dit, on reconnaît, on fait cet acte de foi avec notre esprit de croire que le monde a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et quand il est dit parole de Dieu ici, si vous êtes un petit peu habitué à la Bible, probablement que vous dites, oui, c'est Jésus. Il est la parole. Jean 1. Il est la parole qui était au commencement et au commencement était la parole. Mais le mot parole ici, quand il est dit, il est la parole de Dieu, ce n'est pas Jésus dont il est parlé ici. C'est ce mot rhéma. C'est cette parole qui est prononcée. C'est cette parole qui est déclarée. C'est cette parole qui est dite. Quand on dit que le monde a été créé par la parole dite, par la parole proclamée, parce que Dieu a dit, parce que Dieu a voulu faire. C'est un ordre. Dieu a ordonné. Et quand on croit que Dieu a tout créé, qu'est-ce qui se passe? On croit que par sa parole, il crée tout encore aujourd'hui. Et qu'on peut agir, qu'on peut parler. Romains 4 nous parle d'Abraham, qui est le père de la foi. On va en parler dans les semaines qui viennent plusieurs fois, parce que c'est réellement le père de la foi. Il y a des choses dans son caractère, dans sa personne, qui vont nous marquer, qui vont nous transformer, qui vont nous changer. Et il est dit dans Romains 4 qu'il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le fait de croire que Dieu est le Créateur, que le monde a été créé par cette parole proclamée, par cette parole dite, c'est de réaliser que quand cette parole de Dieu elle est dans nos bouches, quand on commence à dire ce que Dieu dit, les choses se passent. Les choses se mettent en place. Qu'on peut appeler à l'existence ce qui n'est pas encore. Qu'on peut appeler à l'existence ce qui est seulement dans le monde invisible. On peut l'appeler à devenir une réalité. Et souvent, on néglige ces choses-là. Souvent, on prie en demandant à Dieu, en essayant de supplier Dieu de faire quelque chose, d'agir, d'intervenir, au lieu de dire, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu veut? Tu es célibataire, tu as besoin d'un mari, d'une femme, tu appelles à l'existence ce qui n'est pas encore. Tu appelles un homme de Dieu, tu appelles une femme de Dieu à venir à tes côtés. Tu as besoin de quelque chose, de voir la gloire de Dieu, d'avoir une percée. Tu as besoin que tes enfants rencontrent Jésus. Tu appelles à l'existence qui n'est pas et tu dis maintenant, je veux que vous rencontriez Jésus. Je veux que mes enfants connaissent Jésus. Je m'attends à ça. C'est ce que Dieu dit. Moi et ma famille, on sera sauvés. J'appelle à l'existence cette réalité que mes enfants vont être sauvés. Que mes enfants vont connaître Jésus. J'appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Et pour ça, c'est poser ce fondement que Dieu est le créateur de toutes choses, qu'il a tout créé par sa parole, qu'il a tout fait d'une manière parfaite, d'une manière véritable. C'est cette réalité de dire, je veux croire ce que Dieu dit. Et je veux vivre ce que Dieu dit. La parole de Dieu, elle est puissante. Ce que Dieu dit est puissant. Quand on, pas simplement le dire, mais quand on croit dans notre cœur ce que Dieu dit, les choses se passent. Dans Genèse 3, de nouveau, moi j'aime ce livre de la Genèse, je trouve que c'est un livre extraordinaire. Genèse 3:1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et il vint, vous connaissez l'histoire, il va vers la femme, il va vers Ève et il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Si on veut vivre cette puissance créationniste, cette puissance que Dieu est au contrôle de tout, on a besoin de répondre à cette question, de dire oui, Dieu a dit. De dire oui, ce qui est marqué dans ce livre, ce qui est marqué dans cette parole, c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu fait. C'est cette réalité-là. De dire, et si ça sort de ma bouche et je le crois dans mon cœur, ça va se passer. Parce que la Bible dit.
Mais pour ça, on a besoin de poser ce fondement que Dieu est le créateur de toutes choses. Et je veux croire sa parole, je veux m'attacher à sa parole. Vous savez, la réalité de saisir que le monde a été créé par Dieu, il y a une puissance qui est là et qui nous change, qui nous transforme. Elle permet d'entrer dans cette dimension des miracles créatifs. Parce que Dieu fait des miracles créatifs. On va finir avec ça. Dans Marc 3, il y a cette histoire extraordinaire. Jésus arrive à la synagogue, l'église de l'époque. Et il y a un homme qui avait une main sèche. Une main sèche, une main paralysée, une main qui ne pouvait plus bouger. Une main où la mort s'était établie. Jésus sait que Dieu est créateur de toutes choses. Jésus sait que quand il parle, les choses se passent. Quand il dit ce que Dieu dit, les choses se passent. C'est Marc 3, 1 à 6. Qu'est-ce que fait Jésus avec cet homme? Il prie pas pour lui. Il parle. Il dit, étends ta main. Étends ta main. Et au moment où cet homme étend sa main, la vie revient dans sa main. Quand on saisit la puissance de la parole de Dieu, quand on saisit cette réalité que Dieu est le créateur de toutes choses, on commence à entrer dans cette dimension des miracles créatifs. Dieu veut faire des miracles créatifs au travers de ta vie. Dieu veut établir dans chacun de nos cœurs cette réalité que non seulement il peut tout faire, mais qu'il veut tout faire. Cette réalité qu'il agit avec toi. C'est faire ce choix. Je veux dire, le monde dit voir, c'est croire. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Voir, c'est croire. Dieu te dit croire, c'est voir. Laissons nos cœurs, laissons nos vies dans les jours qui viennent. Disons au Seigneur, transforme-moi. Transforme mon intelligence. Transforme mes raisonnements. Transforme mon entendement. Transforme mon cœur tout entier. Fais de moi cet homme, cette femme que tu veux que je sois. Donne-moi cette foi de croire que tu as tout créé. Donne-moi cette assurance que tu es celui qui est sur le trône, celui qui règne. Donne-moi cette assurance que tu es celui qui est puissant, qui est agissant. C'est notre prière. C'est notre choix. Je ne vais pas prier pour que vous soyez transformés dans votre intelligence. Mais c'est à chacun d'entre nous de faire le choix, de dire je veux croire. Relisez Genèse 1. Saisissez ces vérités. Appropriez-vous ces choses-là. Il est le Créateur, celui qui est puissant, celui qui nous aime, celui qui nous transforme. On va prendre la Sainte Seine si les frères veulent s'approcher. On va prendre cette Sainte Seine dans cette assurance que quand Christ a été à la croix, dans les dernières paroles qu'il a dit, il a dit tout est accompli, tout a été fait. Cette assurance qu'il est celui qui est sur le trône. On prend ce pain en souvenir de son corps qui a été brisé pour nous. Après, on prend la coupe et on dit, mais c'est sa vie qui a été donnée pour nous. Il est mort, il est ressuscité. Allez-y. Il est mort, il est ressuscité, il vit et il est assis sur le trône. Et il fait ce qu'il veut. Et qu'on puisse prendre cette Sainte Seine ce matin avec cette assurance de cœur que quand Jésus dit tout était accompli, tout a été accompli. Il est celui sur le trône. Il est celui qui règne. Il est celui qui peut et qui fait tout comme il veut et quand il veut. Amen. Et pendant la Sainte Seine,